Nouvelle vidéo aujourd'hui, on se retrouve dans l'une des usines de transformation et d'exportation des légumes et des vivres frais du Cameroun à destination du marché européen et marché américain, la plus développée du Cameroun. C'est l'histoire franchement d'une femme qui est partie de la France et qui à un moment donné, 20 ans plus tard, il est cela 20 ans aujourd'hui, a décidé de rentrer, s'installer au Cameroun, principalement à Bonabéry, pour transformer son rêve. Son rêve était de pouvoir produire des produits de qualité, des vivres frais pour les consommateurs africains et de la diaspora. Aujourd'hui, son entreprise exporte pratiquement près de 2 conteneurs par mois de plusieurs produits. Là, on exporte ici des fruits, du safou, du miando, du ndolé et plein de bonnes choses. Vous allez découvrir dans la vidéo le process de transformation de fruits et légumes. Comment ça se passe concrètement? Quelle est la réalité du terrain? Mais en plus de cela, vous allez découvrir dans 2 interviews que j'ai réalisées. La première avec la fondatrice, Madame Moussongue Grasse, qui nous partage son histoire, comment elle a commencé. La deuxième partie de l'interview va se dérouler avec la coordinatrice, la dame du terrain. C'est celle-là qui est chargée de déployer toute la stratégie de développement de l'entreprise. Elle va nous expliquer quels sont les challenges qu'elle réalise et surtout comment est-ce qu'elle mène le combat du développement d'une entreprise de cette taille-là en Afrique. C'est parti pour une vidéo d'immersion. Restez scotchés, vous n'allez pas voir le temps passer et vous me direz par la suite en fin de vidéo qu'est-ce qui vous a marqué de cette histoire, mais surtout quels sont les enseignements que vous avez tirés d'une expérience aussi riche que celle-ci. C'est parti. Après près de 20 ans en France, elle décide de rentrer, s'installer au Cameroun pour démarrer son entreprise de transformation alimentaire pour un marché français, européen initialement et après diversification au niveau des États-Unis. J'ai le privilège aujourd'hui de recevoir Madame Moussongue Grasse, qui est une femme que j'apprécie énormément, qui est riche en expérience, qui a beaucoup de choses à enseigner. Vous allez justement remarquer durant la vidéo comment c'est quelqu'un qui maîtrise complètement l'agroalimentaire au Cameroun. Dans un domaine qui est saturé d'hommes, avoir une femme qui se distingue de par son travail, de par ses réussites, mais aussi de par ses challenges. Ça montre aussi que pour toutes les femmes là qui veulent aussi se lancer dans les affaires, qu'il y a des personnes qui peuvent être des mentors dans votre domaine également, ici en Afrique. Merci Madame Moussongue de nous donner de la possibilité. Moussongue de nous donner la possibilité de vous interviewer ici aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter pour ceux et celles-là qui ne vous connaissent pas encore sur la chaîne? Oui, je suis Madame Moussongue, comme vous venez de le dire, Madame Moussongue Grasse. Et donc, j'ai choisi de faire l'export de nos produits frais, sachant qu'il y a un grand marché en Europe. Oui. Hein, oui. Et qui demande ces produits-là. Bon, au départ, j'avais commencé par l'avion. D'accord. Je les envoyais par avion. C'est d'abord les ananas. Après ces ananas, j'ai commencé avec ces produits par avion. Et par avion, finalement, comme on n'a pas assez d'avions aussi, ça m'a découragé. Oui. De continuer par avion parce qu'il y avait des moments où la marchandise était préparée. Mais il n'y a pas moyen de transporter. Mais il n'y avait pas moyen de les transporter. Donc j'ai décidé maintenant de commencer à les envoyer par les conteneurs frigorifiques. Oui. Et ça fait des années qu'on est là-dedans. Oui. Et je pense que mes clients qui sont de l'autre côté sont satisfaits de ce que je fais. Et puis voilà quoi. Voilà. Alors, lorsque vous étiez en France, est-ce que vous étiez satisfait des produits que vous voyez là-bas en France pour le consommateur camerounais? Est-ce qu'il y avait une diversité de produits? Est-ce que la qualité des produits? Il y avait une diversité de produits, ça c'est sûr. Je ne peux pas dire que ce que je voyais là-bas n'était pas bon. Oui. C'était bon, ce n'était pas moi. Oui. C'était bon pour ceux qui les vendaient. Exactement. Mais ce n'était pas bon pour moi. Ok. Et j'ai décidé d'apporter votre solution. Ma solution, c'est ça. Oui. Et je pense que... Et lorsqu'une femme comme vous, qui après 20 ans en France, décide de rentrer, est-ce que la famille accepte ça facilement lorsqu'on décide de rentrer en Afrique? Ah oui, pourquoi pas? Il y a certaines familles qui n'acceptent pas, d'autres qui acceptent aussi. Oui. Ils ont accepté et moi-même aussi, il fallait prendre une décision radicale pour pouvoir y être aussi. Donc, je pense que... Et lorsque vous arrivez au Cameroun, parce qu'il faut un peu essayer de retracer l'histoire, parce que vous savez, le profil de ce qu'on voit aujourd'hui est le résultat des expériences passées, vécues concrètement. Donc, lorsque vous rentrez, vous arrivez au Cameroun, vous décidez de faire la transformation de fruits d'ananas. Les ananas, non, je n'ai pas transformé les ananas. Oui. J'expédiais les ananas frais à un grand marché en France qui s'appelle le Rungis. Oui, Rungis. Voilà, et ce pendant peut-être 4-5 ans. Ok. Et
j'ai arrêté, vu la grève qu'on avait eue, qui a fait en sorte que j'ai beaucoup perdu ici. Oui. Ne pouvant pas embarquer les ananas, j'ai tout perdu. Et là, j'ai décidé d'arrêter ce marché et de faire autre chose. Autre chose, c'est quoi? C'est nos produits africains. Vous savez, on en a pas mal. Oui. Surtout les légumes. Et pour comprendre, pourquoi lorsque vous vous lancez dans les produits, les vivres frais, pourquoi le marché américain? Eh bien, parce qu'il y a un grand marché là-bas. Ok. Et parce que là-bas aussi, ils connaissent la valeur de ce qu'on fait. D'accord, ils payent le prix. En France, c'est un peu plus compliqué. Le marché baisse, un coup. Oui. Donc, je ne pourrais pas continuer sur cela. Exactement. Ok, une fois sur le Cameroun, beaucoup de challenges, j'imagine, beaucoup de difficultés. Beaucoup. Oui. Vous avez pensé à abandonner le projet dans le passé? Ça vous est arrivé de vouloir abandonner? De vouloir abandonner. Et de retourner en France? Ah non, moi j'abandonne jamais parce que en partant de la France, j'avais déjà une idée claire. Et je me dis, on ne peut jamais commencer, c'est pas moi, un projet et voir les résultats tout de suite. Oui. Il faut la persévérance déjà, et l'endurance. Lorsque vous êtes rentré, est-ce que vous avez déjà des contacts, des clients qui allaient acheter vos marchandises en France? De l'autre côté, mais bien sûr. Donc vous avez préparé quand même le terrain. Ok. Avant de venir, il y avait deux sociétés là-bas qui prenaient ma marchandise. Oui. Et à chaque fois, quand j'envoyais donc, et ça c'était par avion, j'envoyais 2 palettes. 2 palettes. 3 tonnes par-ci, 3 tonnes par-là, ce qui me faisait 6 tonnes chaque envoi. Waouh. À chaque envoi. Et ça c'est chaque semaine? Ah oui, chaque semaine. Et ceci c'était 2 fois par semaine. Incroyable. Ah oui. Incroyable. Et maintenant, sur le terrain au Cameroun, on imagine que c'est pas facile aussi de trouver des personnes bien formées dans le domaine. Comment est-ce que vous faites pour pouvoir avoir la main d'œuvre de qualité? Il fallait vous-même former moi-même. Ok. Je les ai formés moi-même, A à Z. Ouais. A à Z, parce que ceux qui sont venus vers moi n'avaient jamais fait ce genre de travail. Oui. Il fallait les former. Et puis je ne voulais pas prendre non plus des gens qui viennent débaucher d'autres qui sont déjà dans d'autres entreprises. Voilà. Donc je les ai formés moi. Bah, vous-même. À la date d'aujourd'hui. Si ça ne vous gêne pas, on aborde un peu le côté économique. C'est un peu plus complexe là-bas parce que on parle surtout des jeunes, des gens qui rêvent beaucoup et aussi peut-être des plus avancés, des seniors qui ont aussi envie de diversifier leur capital dans l'agroalimentaire. Est-ce que l'ancien projet de transformation alimentaire demande beaucoup d'argent? Oui. Beaucoup d'argent. Ça demande beaucoup d'argent. Oui. Ça demande beaucoup d'argent. On ne peut pas aller là-bas comme ça, là, sans avoir de l'argent. Il faut de l'argent parce qu'il faut tout acheter. Au départ? Au départ, il faut tout. Il n'y a pas de prêt bancaire? Les prêts bancaires, ici chez nous, les prêts bancaires, il faut amener les titres fonciers et tout ça là. Ouais. Tout le monde n'a pas les titres fonciers. Ok. Et bien voilà, les prêts bancaires, oh là là. Pour pouvoir avoir un prêt, déjà il faut que le banquier te suive, je ne sais pas pendant combien de temps. Et même il faut les garanties. On ne te donne pas l'argent sans avoir la certitude que le projet est rentable. Oh. Tout le nôtre là. Qui est aléatoire. Ah, voilà. J'imagine bien. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes sur un marché américain, aussi sur un marché aussi européen avec peut-être en faible quantité. Qu'est-ce que vous pensez du marché régional, de la sous-région? De la sous-région. Au Congo, Gabon, Centrafrique, Guinée, Côte d'Ivoire, c'est pas un marché aussi intéressant? On voit un très 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 grand marché régional. Oui. Mais on n'a pas la logistique déjà. Oui, la logistique pour ça. Voilà. Avoir les moyens de transport. Ok. Et c'est ça qui fait en sorte que beaucoup de gens n'osent pas le faire. Ok. Ils n'osent pas le faire. Vous allez le transporter comment? Par moto, par avion, par route. Par route. Pour les vivres frais, avant d'arriver, je ne sais pas, au Congo, je ne sais pas où, c'est la moitié qui sera déjà en mauvais état. Oui. Ouais, j'imagine. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez
ce que vous avez réalisé jusqu'à présent, avec le retour en arrière, est-ce que vous pensez que c'était une bonne décision de rentrer investir au Cameroun? Oh oui, ça je ne regrette pas. Par rapport à des confrères même qui sont restés lorsque vous avez décidé de rentrer, est-ce que vous pensez que c'était une bonne décision pour vous? Avec 10 ans d'expérience déjà, ça fait 10 ans que vous êtes rentré, non? Ou 20 ans? 20 ans. Ça fait 20 ans que vous êtes rentré. 20 ans après, qu'est-ce que vous pensez du bilan? Et donc je me suis dit, je ne vais plus rester en France. Oui. Avec cette expérience, il vaut mieux rentrer au Cameroun. Et pouvoir le faire, pouvoir être là moi-même pour développer l'activité. Donc je ne regrette pas. Après 20 ans, je ne regrette pas ce que je fais actuellement. Oui. Je ne regrette pas du tout. En offre, tout à l'heure, vous nous disiez tantôt que vous étiez en Chine pour chercher des machines. C'est un process compliqué pour les jeunes qui veulent aller en Chine, par exemple. C'est compliqué de trouver la machine en Chine? Oh, c'est pas compliqué. Je pense que même en Europe, c'est les Chinois qui fabriquent tout ce qui part là-bas. Hein. Oui, ils partent là-bas aussi. Oui, bien sûr. Il suffit de venir en Chine, vous voulez bien qu'on vous fabrique ceci, qu'on vous mette votre marque à vous. Oui. On le fait. On met la marque à vous directement. Et directement. Aller là-bas, mais ma foi, il faut avoir ce projet parce qu'il faut déjà faire en sorte que développer ce qu'on a. Ok. Ne pas rester au même niveau. Exactement. Avancer, essayer de faciliter les choses. Oui. Surtout les emballages, il faut que ce soit bien emballé, que ce soit bien, c'est pas mal conditionné. Exactement. Voilà. Et les marchés, on ne peut pas les avoir ici. Oui. On est obligé d'aller en Chine chercher. Alors, avec le patrimoine que vous avez eu à mettre sur pied, alors avec l'entreprise, le bijou que vous avez développé en 20 ans au Cameroun, je pense que vous êtes fiers de voir aujourd'hui comment vos produits sont partout en Europe, en Amérique, et aux États-Unis, au Canada aujourd'hui. Et là, je voudrais conclure avec un conseil. À Londres même aujourd'hui, exactement. Alors, je voulais conclure avec un conseil à une jeune fille qui écoute la vidéo actuellement, qui s'est dit que, ok, peut-être moi aussi, dans le futur, j'aimerais aussi créer mon entreprise comme Madame Musongue Grace et l'exporter de par le monde également. Quel conseil que vous lui diriez à la jeune fille qui écoute la vidéo actuellement? Au départ, quand on veut vraiment se lancer, oui, il faut avoir un peu de moyens au départ. Un peu de moyens au départ. On ne peut pas se lancer comme ça, là, faire une affaire sans capital. Voilà, c'est ça. Il faut avoir ce capital-là. Et grâce à ce capital, on commence petit à petit. Oui. Et puis, avec le temps, pourquoi pas, on développe l'activité. On développe, voilà, c'est ça. C'est ça. Exactement. Et quand vous regardez, par exemple, à part l'agroalimentaire, est-ce que vous aurez été aussi heureuse dans un autre secteur de l'industrie? Le bois, dans la peinture, dans le bâtiment, est-ce que vous aurez été aussi heureuse? Je ne sais pas. Oui, ok. Parce que je ne l'ai pas fait. Ok. Puisque ce n'était pas mon idée à moi. Je ne sais pas si, en me lançant là, dans notre secteur, si je serais vraiment heureuse. Parce que ça, j'ai beaucoup aimé ça. Vous avez aimé d'abord? Parce qu'il s'agit de la nourriture. Et c'est aussi une passion pour vous? C'est une passion pour moi. Voilà. Et les autres, les bois et tout ça, je ne sais pas si j'aurais pu tenir dans un mois difficile. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Je remercie encore Madame Musongue Grace de nous avoir prêté de son temps et de son expérience, d'avoir échangé avec nous comme ça pour montrer aux jeunes qu'il y a des femmes dans le domaine de l'agroalimentaire au Cameroun qui sont aussi même venues même de la France et qui ont lancé des bijoux aujourd'hui qui concurrencent même des grandes entreprises localement. Ça montre aussi le potentiel même de la femme camerounaise qui parfois est délaissée dans d'autres métiers comme le col-box et autres, qui peut se réorienter dans l'agroalimentaire et faire des merveilles. Pour ceux-là qui ne connaissent pas la vidéo, la chaîne, ici on parle d'entrepreneuriat et de business en Afrique et à l'international. Pensez à vous abonner et surtout dites-nous en commentaire ce que vous a marqué dans cette vidéo pour que dans les prochaines vidéos, on aborde des sujets encore plus pointus que celui-ci là. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.